Je pense qu'on est soit homo, soit hétéro. Voilà. Après, il peut y avoir des personnes qui sont effectivement coincées entre deux mondes. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Vous avez longtemps été hétéro, affiché hétéro, et maintenant vous êtes... Gay. Quel gâchis, vous pouvez pas être bi. Vous nous embêtez à la fin. C'est agaçant. Il est beau comme un dieu. Pensez à nous un peu. Vous savez combien il y a de femmes célibataires en France? C'est pas bien, ça. Mais il y a des hommes aussi célibataires. Hein. Mais oui, mais bon, qu'est-ce qu'il y a J'en fais partie, moi aussi, je suis célibataire. On va vous laisser tous les deux, et puis c'est tout, hein. Vous avez été en couple avec une femme pendant combien de temps? 5 ans. Vous vous êtes caché derrière cette hétérosexualité. Vous avez eu un enfant, une fille, hein, vous l'aimez. Bien sûr, tout à fait, ouais. Mais vous vous êtes caché vous êtes voilé à la face? Il faut remettre aussi dans le contexte. C'était quand même il y a plus de 20 ans, il y a 25 ans. Donc au niveau culturel, c'était pas pareil qu'aujourd'hui, c'était différent. Même si dans la famille, on disait qu'on acceptait l'homosexualité, c'était plus facile chez les voisins que chez soi. Donc le discours qui était tenu donc, le dimanche midi en famille était tout le contraire. Voilà, c'était plus des discours homophobes qu'autre chose. Donc, n'ayant pas trop découvert le monde extérieur, je suis resté donc fermé dans cet univers familial. Et oui, j'ai décidé de ne rien dire, de camoufler, de cacher, de faire semblant. Et jusqu'à un moment où j'ai découvert un peu plus le monde et j'ai décidé donc d'arrêter et d'assumer. Ça a été quoi le déclic? L'engagement. C'est-à-dire? Au moment où il a fallu prendre un engagement. Donc au moment où on va s'unir, donc c'est l'engagement, donc c'est une décision qui ne se prend pas à la légère. Vous n'avez pas voulu vous marier avec elle? Je n'ai pas voulu faire ce choix. J'ai voulu assumer à ce moment-là, effectivement, ma sexualité. Est-ce qu'elle a... vous lui en avez parlé? Alors, pendant toutes ces années, nous étions ensemble, effectivement, donc elle a toujours eu... Un doute? Un doute. Donc, au début, elle s'est tue, et ensuite, elle a eu le courage de me poser la question, j'ai nié. Et puis, arrivé au moment des préparatifs, effectivement, donc j'ai dit, stop, tu as raison. Donc vous avez rompu cette alliance qui allait voir le jour. Oui. Pourquoi est-ce que vous n'avez... Alors, est-ce que c'est un choix, justement? Pourquoi est-ce que vous vous dites « je suis intrinsèquement homosexuel » et pourquoi nos invités se disent intrinsèquement bisexuels? Vous y croyez ou pensez qu'on est nécessairement hétéro ou nécessairement homo? Je pense qu'on est soit homo, soit hétéro. Voilà. Après, il peut y avoir des personnes qui sont effectivement coincées entre deux mondes. C'est comme ça que moi, je l'interprète. Coincé avec tout le mot court? coincé. Après... Rosita qui va s'évanouir. C'est cool. Vous comprenez pas qu'on puisse aimer l'un ou l'autre? C'est pas possible. L'un et l'autre. C'est pas une question d'amour. J'ai entendu donc les témoignages. J'ai entendu les témoignages de chacun. Après, il faut aussi remettre à chaque fois chaque histoire dans leur contexte. On peut se convaincre que nous sommes bi, on peut se convaincre qu'on ait une libido plus attirée par un homme, on peut se convaincre qu'on ait une libido plus attirée par une femme et vivre avec un homme et vivre avec une femme. Bien sûr, on peut se convaincre de tout. Parce que vous aviez des relations sexuelles à l'époque avec votre femme? Oui, bien sûr. Ouais. Oui, mais beaucoup c'était pas moins, votre j'imagine, qu'un couple lambda hétérosexuel proprement. Ça, j'ai pas les statistiques, mais vous seriez étonné. Ah bon? Comment? Ah bon? Non, je parlais pas de moi, je parlais des stats.